La Cour constitutionnelle affichera bientôt complète. Le juge venant du Parlement est quasi connu. Le Sénat a donné le nom du sénateur Bonga Magalou qui devrait être validé par le Parlement attendu en congrès le 23 mai prochain. L'administration de la santé devra se sévrer du papier par la digitalisation. Clinton Health Access Initiative a pris l'engagement d'accompagner la République démocratique du Congo dans sa volonté de numériser l'administration. La République démocratique du Congo était bien présente à la 54e conférence des ministres africains des finances. Des solutions innovantes sont à l'ordre du jour pour des économies plus résilientes. Voilà pour les titres. Il est 20 heures à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'information. Pour avoir hissé haut le drapeau de la République démocratique du Congo à Paris en France en remportant le combat qu'il a opposé au boxeur français Tony Yoka, le Congolais Martin Bakolé, aujourd'hui une fierté pour toute la République, a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine Kibambeso Moïsar. Le boxeur congolais Martin Bakolé a remporté le 14 mai dernier sa 18e victoire en battant le français Tony Yoka, lui infligeant la première défaite de sa carrière. De retour au pays, ce digne fils congolais a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le poids lourd Martin Bakolé remercie vivement le chef de l'État pour ses encouragements. Ya liboso nanu napesi mokonzi ya mboka merci mpona kopermettre ngai kokutana na ye eza nanu lokumu kokutana na mokonzi ya mboka epuis ke nazalaki surpris ke ye mpe atalaki komba azalaki kocourant ya nyonso tu nde esalaki ngai esengo raison yango wana nde nayaki kokutana na ye na livré déjà 19 komba naza na 18 victoire na perdeka komba moko biso toza wana mpona koyede bakonzi oyo baza en place de façon que boxe évolue les choses. Mais ils ont déjà pour Académie Junior Makabu déjà en marche de façon que tous les débats jeunes surtout l'obito dans la babako les musus na ba makabu musus. Na yena nous to fêter notre victoire au exemple victoire monene au tobeti France de façon que na se pelana na ba congolais surtout lokola mukonza ya biso apesi biso nzela et puis toko pesa nani date à prochain combat prochainement. Âgé de 28 ans, le boxeur Bakolé est né à Kananga, au Kasaï central, au cœur de la RDC. D'une famille de boxeurs, il est le jeune frère de Ilunga Makabu, le champion du monde de poids lourd léger. Martin Bakolé ambitionne de se hisser dans les top 10 des classements mondiaux de sa catégorie de poids lourd. L'évolution des travaux de construction et d'entretien de route à Kinshasa, l'un des points évoqués lors de la 54e réunion du Conseil des ministres tenue hier en visioconférence par le président de la République. Suivez cet extrait du compte-rendu avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des médias. Quatrième point de la communication du président de la République, relatif à l'évolution des travaux de construction et d'entretien de route à Kinshasa. Le président de la République a salué la relance des travaux de construction de la route qui permettra de désenclaver le quartier Kanluka et d'établir une liaison de plus entre les communes de Kitambo, Ngaliema et Selembao. Le président de la République a dit suivre avec la même attention plusieurs travaux en cours sur les avenues de la Paix, Elengesa, Kikwit, Kulumba, Makanza, Nzolana, Masikita, Mombele, Kimwenza, Kisenso, tous dans la ville-province de Kinshasa. L'absence des caniveaux ou l'obstruction de ceux qui existent du fait de leur remplissage ou par des constructions anarchiques est l'une des raisons qui justifie la dégradation continue de nos artères parfois quelque temps après leur rénovation. Pour faire face à cette situation, il est impérieux de prendre des solutions pragmatiques pour l'entretien de caniveaux dans toute la ville de Kinshasa en y associant le bourgmestre. Pour ce faire, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, les ministres d'État, ministres des infrastructures, travaux publics et reconstruction, d'organiser avec le gouverneur de la ville une réunion avec les bourgmestres
et l'Office de voirie et drainage pour dégager une méthodologie permettant d'assurer ce travail durant cette saison sèche. Le Sénat vient de proroger pour la énième fois l'état de siège dans une partie du territoire national et cette loi a été transmise au président de la République pour promulgation. Peu avant, l'Assemblée plénière a désigné le sénateur Bonga Magalou comme successeur du juge Polycarpe Mungulu Tapangane à la Cour constitutionnelle. Gelor Kimpianga, Denis Kungi Gires Nkelani. Le congrès réunissant le Sénat et l'Assemblée nationale aura bel et bien lieu ce lundi 23 mai au Palais du Peuple, siège du Parlement. En prévision de cette grande messe politique, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a présidé une plénière le vendredi 20 mai, au cours de laquelle les sénateurs ont statué et désigné par résolution le sénateur Bonga Magalou comme le candidat du Sénat pour siéger à la Cour constitutionnelle, la plus grande instance judiciaire du pays. Il faut noter que c'est sur demande du chef de l'État et conformément aux dispositions de la loi fondamentale que le Parlement se réunira ce lundi pour désigner un candidat juge à cette haute cour. Le juge désigné va ainsi succéder au juge Polycarpe Mungulu, décédé en avril dernier. Pour rappel, et selon la Constitution, sur les 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle, 3 proviennent du Parlement. Actuellement, les juges Bokona Wipa et Wasenga, qui siègent à cette haute cour pour le compte du Parlement, ont été désignés par l'Assemblée nationale. Louis Bonga, désigné par le Sénat, va ainsi porter à 3 le nom du juge désigné par le Parlement pour raison d'équilibre. La plénière du Sénat a également, à l'instar de l'Assemblée nationale, voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Sur 88 sénateurs ayant pris part à ce vote, 78 ont voté pour, 1 a voté contre et 2 ont voté par abstention. Cette loi a été ensuite transmise au président de la République pour promulgation. 19 terroristes ADF MTM neutralisés, 12 villages récupérés, 67 otages libérés et plusieurs armes et munitions récupérées par les éléments de l'armée régulière. C'est le bilan des opérations menées en profondeur du 1er au 20 mai 2022. Les FARDC sont indubitablement déterminés à stabiliser les territoires d'Irumu et Mambasa en Ituri. La population, elle, est appelée à faire confiance en son armée pour vaincre l'ennemi. Regardez. Opération menée par les forces armées du 1er au 20 mai en cours pour traquer les ADF dans la chefferie de Walese Vonkutu, aussi d'Irumu et en territoire de Mambasa sont à la hauteur des attentes de la population iturienne. 19 de ces terroristes, dont l'un de leurs chefs, ont été neutralisés, 21 autres capturés et plusieurs munitions de guerre récupérées par le FARDC sous l'impulsion du général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de FARDC en Ituri, accompagné du général Mugisa Moulek, commandant Axe, commandant Luna. On met pas la même ligne dans Makayanga parce que pour que ça les alors on a pas besoin de contrôle et commandement. À l'issue de ces opérations en profondeur, 12 localités sont passées sous contrôle de l'armée régulière, dont la puissance de fait a également permis la libération de 67 civils pris en otage par les ADF, parmi lesquels le chef du village Kosa Kosa. Suite à ces exploits, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri, appelle la population à continuer de faire confiance au FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations depuis le 1er au 20 mai 2022 contre les ADF et leurs alliés en territoire d'Irumu et Mambasa. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont récupéré plus de 12 localités jadis occupées par les ADF. 19 éléments des ADF MTM ont été neutralisés, parmi lesquels un commandant de ces mouvements terroristes. À cela s'ajoute 21 autres ont été capturés par les forces armées sur le champ de bataille. Et 67 populations civiles ont été libérées. Pour consolider les acquis de ces opérations menées en cette période de l'état de siège, le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, demande à sa population de faire confiance aux forces armées car notre détermination et engagement de neutraliser ces ADF, cela se renouvelle
tous les jours en cette période de l'état de siège. Pendant ce temps, des patrouilles et de combats motorisées sur la RN27 et RN4 sont constamment organisées par les forces loyalistes, question d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. En outre, dans de grandes agglomérations en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu, la vie a repris son cours normal depuis plusieurs mois. Des acquis de l'état de siège sous le leadership du lieutenant-général Luboyanka Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri. Dans le domaine de la défense et sécurité, Kinshasa et Lusaka parlent le même langage. Les deux États ont réitéré la nécessité de rester vigilants, de renforcer l'échange d'informations et d'intensifier les opérations conjointes en vue de faire face aux incidents à la frontière commune et autres qui constituent toujours une menace pour la sécurité de ces deux pays. C'est ce qu'on peut retenir de la 11e réunion permanente défense et sécurité RDC-Zambie tenue à Lusaka. José Baïtouambo. Il est 20h30 locales lorsque le présidium de la 11e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie fait son entrée dans la salle de conférence des 110 Création Lodge de Chilanga à Lusaka, cadre qui a abrité les dites assises durant 4 jours. Tout a commencé par les mots de deux coprésidents, ministre zambien de la Défense et ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, qui ont commencé par rendre les hommages aux deux chefs d'État, Hakainde Hichilema de la Zambie et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, pour leur leadership à amener les deux pays frères à vivre le climat des bons voisinages. Daniel Asselo dit rester convaincu que l'abondance de la matière abordée par le délégué de ces deux pays est porteur d'espoir pour le problème de la gestion de la frontière commune et la coopération bilatérale entre Lusaka et Kinshasa. Je reste convaincu que ces assises de la 11e session entre nos deux pays déboucheront, certes, aux résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'État, et ce, dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples, zambiens et congolais. Un bon nombre de recommandations ont été formulées, discutées, adoptées et sanctionnées par un rapport final et un communiqué de presse signé par le chef de délégation de deux pays. La partie congolaise est conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, avec le délégué des gouvernements centrales et ceux de 3 provinces congolaises frontalières à la Zambie, à savoir le Tanganyika, le Haut-Katanga et les Lualaba. Le Mohican de la force publique, combattant de 40-45 et aujourd'hui centenaire, le caporal Kunyuku, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a soufflé aujourd'hui sur sa 100e bougie et la célébration a eu lieu à la place de la gare à la Gombe en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, Gilbert Kabanda. Edith Chala nous en parle. Le caporal Kunyuku, dernier des Mohicans de la force publique ayant participé à la deuxième grande guerre 40-45, souffle sur ses 100 bougies. Symbole de l'endurance et de la pugnacité, ce soldat a vu les différentes générations de l'armée congolaise, de la force publique aux forces armées de la République démocratique du Congo, en passant par l'armée nationale congolaise ANC et les forces armées zaïroises FAZ. Les 100 ans de l'ancien combattant caporal Kunyuku. Les honneurs lui sont rendus par cette cérémonie que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, a présidé. C'est une marche de la gare centrale à la place royale pour célébrer ce centenaire. Avec une canne à la main, il n'a fait que quelques pas. Après des centaines de milliers de kilomètres parcourus en 100 ans d'existence, c'est trop lui demander. Faire le même parcours que ses arrière-petits-fils. La police militaire et son détachement d'honneur, les associations des enfants des anciens combattants ont parcouru la distance avec joie pour honorer la vie du caporal Kunyuku. Il n'est pas seulement le héros de mon film. Il a combattu dans la guerre mondiale. Il a fait des victoires, donc c'est un véritable héros que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Faisant ce film, c'est pourquoi nous l'avons intitulé « L'ombre des oubliés ». Il était là. Les gens ne le savaient pas. Et en 4 ans, je l'ai rencontré. Il m'a raconté son histoire extraordinaire. Pour le temps qui lui reste à vivre, le caporal Kunyuku est toujours une source d'inspiration. Que la République l'honore, il l'a bien mérité. Une causerie morale a été organisée aujourd'hui à la garde républicaine. Les militaires de cette unité ont été appelés au respect des principes et loyauté au commandant suprême des FARDC. Regardez.
Pendant au mot d'ordre du commandant suprême et chef de l'État sur la tolérance zéro au sein des FARDC, le commandant garde républicaine, le général-major Tuo Songesha Christian, a tenu une causerie morale à l'intention des militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. La causerie morale a porté sur la mise en garde contre les militaires vérés ayant l'habitude de débaucher les femmes de leurs collaborateurs en mission à l'est de la RDC ainsi que les mineurs. Il a par ailleurs appelé tous les militaires de la garde républicaine à respecter les biens matériels de l'unité, notamment le véhicule. Le commandant garde républicaine a par ailleurs prêché la discipline, tout en appelant de faire régner dans la garde républicaine l'esprit des corps. Pena confirmé yango papa na biso moko owana kombo na ye mokonzi ya mboka le commandant suprême président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui, maman na biso, c'est la patrie, c'est la République démocratique du Congo. Le commandant garde républicain a terminé sa causerie morale en ordonnant à tous les militaires l'application sans relâche des recommandations du séminaire sur l'éthique et de la déontologie des FARDC. Parce que dans le centre supérieur, nous avons trois représentants de biso, bakendaki kolanda ku séminaire oyo mokonzi ya mboka ye moko a présidaki et parlé sur l'éthique et la déontologie. Un défilé a été organisé au terme de cette causerie morale. Défis et perspectives de la couverture en eau potable dans la ville de Kinshasa, sujet au cœur d'un atelier de réflexion organisé au Conseil économique et social. Les détails avec Nadine Yangou. Quartiers et villes de la République démocratique du Congo ne sont pas alimentés en eau potable. Pour pallier à cette situation, les particuliers font des forages d'eau. Cette eau est-elle potable? C'est autour de cette question que le Conseil économique et social a réfléchi au cours d'un atelier axé sur la prolifération des puits et forages d'eau dans les agglomérations urbaines en République démocratique du Congo. À l'issue de cet atelier, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Ils ont notamment émis le vœu que l'État congolais puisse inventorier tous les forages et puits d'eau, question de contrôler la qualité d'eau fournie à la population congolaise. C'est le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, qui a présidé ces travaux. C'est des normes et secrets pour personne. Et la République démocratique du Congo dispose d'un réseau hydrographique le plus important du monde. Et de l'un des rares pays au monde à disposer d'immenses potentiels de ressources en eau. Ces eaux de surface représentent 52% des réserves en eau hydrographique et 23% des ressources physiques et au-delà du continent. Malheureusement, malgré tout cela, l'urgence des ressources en eau contraste scandaleusement avec le faible niveau d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de sa population. La santé des Congolais est l'une des priorités du quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli la 54e conférence des ministres africains des Finances. La résilience des économies africaines était à l'ordre du jour et ces travaux auxquels a pris part la vice-ministre des Finances, Onej Nsele Edichala. Cette 54e conférence des ministres des Finances de la Communauté des États d'Afrique s'est ouverte lundi 16 mai 2022 par le président du Sénégal, Macky Sall, qui a salué la résilience des économies africaines et plaidé pour des solutions innovantes, des financements au-delà des mécanismes classiques. La vice-ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Onej Nsele, est intervenue dans le panel animé par Alain Foka sur le financement de la croissance verte en Afrique. Lors de ces échanges, Onej Nsele a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo dans la diversification de l'économie à travers le développement d'une chaîne de valeur régionale de l'industrie des batteries électriques et un marché des véhicules électriques des énergies propres. Ce lithium, nous voulons transformer dans nos pays
Non seulement que ce sera aussi des projets à impact visible pour la RDC en termes d'emploi, en termes d'infrastructure, en termes de collecte des recettes, mais également pour toute la région. Nous avons à peu près besoin de 2,3 milliards pour le faire et ce sont des partenaires privés que nous voulons attirer ici. En marge de cette conférence, la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a échangé avec le ministre égyptien des Finances, le docteur Mohamed Mahaït, sur l'expérience et les succès de son pays dans l'émission des obligations vertes dont la République démocratique du Congo pourrait tirer profit pour le financement de son développement. Les experts congolais du secteur de l'Internet sont appelés à une gestion optimale des ressources Internet. L'appel est des membres de l'Afrinik en séjour à Kinshasa. Plus de précisions avec Christine Linzo. C'est une délégation des Afrinik en séjour à Kinshasa. Cédric Mbeye, manager de développement des parties prenantes, et Michel Odou, directeur du système informatique chez Afrinik, ont animé ces séminaires pour la gestion optimale de l'Internet. Une campagne de sensibilisation que les gestionnaires de ces registres régionaux d'adresses IP en Afrique sont en train de mener dans l'ensemble du continent. Cette fois-ci, c'était le tour des entreprises et des membres de Afrinik installés en RDC à être sensibilisés pour les amener à avoir beaucoup plus d'adresses IP. La numérisation de la RDC en dépend. Afrinik alloue des adresses aux opérateurs, par exemple aux services, aux fournisseurs d'accès Internet, pour que vous, consommateurs final, vous puissiez consommer les services que vous voulez sur Internet, Google, Facebook, tout ce que vous voulez. Afrinik étant une initiative de la communauté technique africaine, nous sommes là pour pouvoir les accompagner. Présents à ces séminaires, les membres de ISPA RDC, chapeautés par Laurent Toumba, DG de Microcom, qui est aussi membre de la commission de gouvernance d'Afrinik, a saisi la balle au bon pour attirer l'attention de tous les gestionnaires des ressources Internet en RDC pour une gestion optimale des adresses IP. Que sans adresse IP, il n'y a pas d'Internet. Et aujourd'hui, sur le continent, il y a des personnes malveillantes. Je lance un appel à toutes les entreprises, à tous ceux qui ont des ressources IP, de faire attention dans cette gestion. Sauvegarder leur accès à MyAfrinik. Les tracteurs, camions et autres machines tournent en plein régime dans la zone économique spéciale de Maluku pour exécuter dans le bref délai les travaux selon le calendrier sur ce site. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, est descendu cet avant-midi sur ce site pour se rendre compte du niveau de l'exécution des travaux. Eric Kabamba, reportage. Il a fallu attendre 10 ans pour voir enfin le travaux démarrer ici, à la zone économique spéciale de Maluku. Sur place, c'est une véritable course à la montre. Des tracteurs, gros camions tournent en plein régime pour finir ces travaux de traçage et de forage avant 45 jours, conformément aux notes techniques présentées au ministre de l'Industrie Julien Paluku, venu se rendre compte de la vitesse de l'exécution des travaux. Travaux exécutés par la main-d'œuvre locale sous la supervision de la société chinoise Céramique, spécialisée dans la production des matériaux de construction, dont les carreaux et faïences. Les sociétés Verum Beverage et Unique Pharma, qui seront également parmi les premiers aménageurs de ces sites, ont saisi l'occasion pour dérouler devant le ministre Julien Paluku leurs plans respectifs pour débuter avec les travaux d'installation de leurs usines. Les ministres de l'Industrie, qu'accompagnait le chargé de mission de l'Agence des zones économiques spéciales et quelques techniciens de son cabinet, s'est dit très flatté. Donc une année après la date d'aujourd'hui, eh bien, la RDC va commencer à produire ses propres matériaux de construction et ainsi diminuer de près de 40 à 50% le prix des matériaux de construction, ce qui va permettre aux gens de construire davantage. Beaucoup de gens n'ont pas cru à ce projet, mais moi j'y croyais parce que j'ai toujours dit aux gens que quand je suis derrière un projet, je ne peux jamais lâcher jusqu'à son achèvement. Avant de quitter les sites, Julien Paluku a eu un petit échange avec le premier lot de 2000 Congolais déjà recrutés pour l'exécution de ces travaux. Question de les encourager.
La province de la Mongala sollicite l'accompagnement de la RTNC pour sa visibilité. La démarche est entreprise par le gouverneur des 7 provinces, César Limbaya, auprès du directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Belidé Bunga, au cours d'une audience lui accordée. Yolande Voka et Tony Djouma. Est planté pour les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, très attendu par le fils et fils de la province de la Mongala. C'est dans ces contextes que le gouverneur élu, César Limbaya Mbangisa, a échangé avec le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, Robert Belidé Bunga, concernant l'accueil et la couverture médiatique du séjour du chef de l'État dans cette partie du pays, ainsi que le programme de développement local de 145 territoires pour l'amélioration des conditions et cadres de vie des populations rurales. Le chef de l'État a déjà sa vision, le social et l'état des droits. Je me suis inscrit comme le candidat de la rupture. Comme vous le savez, et la Mongala est à genoux aujourd'hui à cause de ses antivaleurs. Je viens pour essayer de me mettre derrière le chef de l'État, pour combattre ces antivaleurs, essayer de canaliser le peu de recettes qu'a la Mongala pour essayer de le relever. Et nous ne pouvons le faire que grâce au leadership du chef de l'État. La province de la Mongala est divisée en 3 territoires, Bongandanga, Bumba et Lissala, composés de 13 secteurs, 168 groupements et 1527 villages, et présente un potentiel immense pour les investisseurs. Plus d'utilisation des papiers dans l'administration dans le secteur de la santé publique. Le CHAI, Clinton Health Access Initiative, accompagne l'idée du chef de l'État, celle de numériser le secteur de la santé publique et bien d'autres. L'initiative est donc une aubaine pour la RDC afin de bénéficier de la digitalisation et de l'intégration de la campagne de santé publique en RDC. Diane Balaka et Guylain Kassou. La digitalisation et l'intégration pour améliorer l'efficacité et l'efficience des campagnes de santé publique en République démocratique du Congo, désormais d'actualité, et le CHAI Clinton LD Access Initiative épouse la vision du chef de l'État, celle de numériser le secteur de la vie nationale dans le secteur de la santé publique. Plus souvent, les campagnes constituent des interventions à haut impact dans la lutte contre un certain nombre de maladies. Pour le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, la digitalisation du secteur santé constitue l'une des priorités de notre action. Pour rappel, avec la participation de la plupart des partenaires d'appui de notre ministère, nous venons de finaliser l'élaboration de la feuille de route des investissements en santé numérique. Pour CHAI Clinton LD Access Initiative, la République démocratique du Congo doit saisir cette occasion pour bénéficier de ces fonds. Le représentant pays adjoint ses travaux tombe à pic. Nous avons pris l'initiative avec l'OMS d'appuyer la réalisation et la mise en œuvre des campagnes au niveau de la RDC en apportant les volets digitalisation pour améliorer la gestion des ressources. Patrice Kassiama, conseiller technique, relevait que plusieurs outils seront utilisés afin d'atteindre l'arrière-pays. Parmi les options cibles que nous avons dans la task force, il y a des zones où il y a avec moins de couverture de réseau cellulaire. Le PEV, PNLP, MTN et Pronanote, chacun en ce qui les concerne, a livré l'essentiel de ces difficultés présentes dans ces secteurs des campagnes dans notre pays. Encore un nouveau partenaire de taille pour le concert dit de réconciliation de Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain. Il s'agit de l'Asbel Banakin. Son président, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a manifesté sa volonté de soutenir ces grands événements. Il a dit au producteur Amadou Diaby au cours d'un échange. Regardez. Dans le but de solliciter la bénédiction et le soutien des aînés à travers eux de toutes les Quinoises et Quinois autour du grand événement culturel de réconciliation de Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain que l'opérateur culturel et producteur Amadou Diaby est venu rencontrer Godard Motemona, vice-ministre des Mines et président de l'ASBEL Banakin. Au sortir de l'audience, Serge Mahabé, conseiller de Amadou Diaby, s'est livré à la presse. Le président Godard, en tant que président de Banakin, nous a reçu l'initiateur du projet de réunification et réconciliation de Wenge. Il est venu donc solliciter son soutien, son accompagnement, en sorte que ces projets reçoivent la bénédiction des aînés qui étaient autour de Wenge. Vous le savez bien, Wenge était divisé non seulement entre musiciens, mais aussi
Les aînés qui accompagnaient les musiciens étaient eux-mêmes divisés. La réconciliation de l'orchestre est aussi une occasion de réconcilier les aînés. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, président de l'ESBEL Banakin, a rassuré ses hôtes de son accompagnement pour la réussite de cet événement, car selon lui, cette réconciliation va accentuer le rapprochement des Kinois dont le brassage culturel consacre une cohabitation aisée sans aucune considération tribale, peu importe leurs origines. Les trésoriers de l'ESBEL Banakin, Bernard Benzekama, appellent tous les Kinois et Kinois à se mobiliser autour de ces grands événements. En tout cas, ils allaient s'engoma kasi pour la biso, parce que tozo senga na mboka oyo réconciliation. Akamu mabele kage belé, soko tozo zonga na boye eza esengo mingi. Tozo senga na ba Kinois baya ebele na mokolo événement ne kosalema. Notez que le concert d'Owenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain réuni se déroulera au stade des Martyrs le 30 juin 2022, jour de l'indépendance de la RDC. Un exemple à suivre par les politiques pour renforcer la cohésion nationale. Godefroy Mayobo, c'est lui le seul secrétaire général et chef du parti Lumumbiste unifié. Le Conseil d'État vient de rendre son arrêt. La communication a été rendue publique au cours de la matinée politique organisée aujourd'hui au siège du parti dans la commune de Matete, Paulette Lomba et Siondé Maka. Dans le chef de militantes et militants du parti Lumumbiste unifié, le Conseil d'État reconnaît Godefroy Mayobo comme secrétaire général, chef du parti au sein de cette formation politique. Il ordonne au VPM, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de prendre acte des changements intervenus dans la direction politique du Palou à la requête de Godefroy Mayobo, secrétaire général, chef du parti. Article 6. La présente ordonnance sera notifiée au parti dans la présente instance et publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin de décision et de publication des juridictions de l'ordre administratif. La présente ordonnance prend effet à dater de sa notification au parti. Ainsi ordonné et prononcé en chambre du conseil de ce 13/5/2022 par Ntumbamande Enoch, conseiller d'État et juge des référés, avec l'assistance de Vicky Kabwe, greffier du siège. Alors, eloko moko ya tina eza wana na sima natangela bino biso nyonso toyeba yango bakomi formule exécutoire. Les ministres et toutes les autorités administratives et ceux qui les concernent sont tenus de pouvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Les huissiers de justice assez requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies des droits communs. Le parti Lumumbiste unifié reste un et indivisible avec comme secrétaire général Godefroy Mayobo, soutiennent tous les membres du Palou. À l'UDPS, les matinées scientifiques poursuivent leur bonhomme de chemin. Aujourd'hui, les participants ont été édifiés sur le bien fondé du programme 145 territoires de développement du chef de l'État, Alain Bikaï. Les matinées scientifiques dénommées « Sciences au service du peuple » organisées par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS se poursuivent. La culture permanente de la conscience nationale, atout et levier de développement des 145 territoires étaient les sous-thèmes développés par le professeur Jean-Pierre Chipamba à la 8e journée de ses assises. Selon ces cadres de l'UDPS, les projets de développement à la base des 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une interpellation à la conscience collective. Le chef de l'État a lancé un défi à quiconque connaît qu'il vient d'un village, de retourner dans son village pour le développement, au lieu qu'il puisse commencer par la ville, commence cette fois-ci par le village. Et cela ne peut être réalisable qu'en cultivant permanemment la conscience nationale d'appartenir à un village. Les corps de l'élite scientifique de l'IDP sera en conférence débat les 14 et les 15 juin 2022 à l'hôtel Rotana Plaza, a annoncé son coordonnateur national.
une partie de notre hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. En 1960, nous étions 13 millions de Congolais et aujourd'hui, nous sommes à près de 80 millions. Donc la première partie a été consommée. Maintenant, nous assurerons ta grandeur, c'est quoi? C'est en fait les défis dont le chef de l'État nous a lancés. Il dit qu'il nous a lancé un défi. Assurer la grandeur de la nation n'est rien d'autre que aller développer les différents territoires. Les recommandations de ces travaux seront transmises au secrétariat général du parti présidentiel, une façon pour cette tête bien faite de participer à la réussite du quinquennat du chef de l'État. Et pour finir, l'Observatoire pour la gouvernance des ressources naturelles en Afrique a mis autour d'une même table les acteurs congolais œuvrant dans le secteur minier pour débattre sur les questions d'actualité dans ce secteur en République démocratique du Congo. Malou Mbela et Dieu merci Sueka. Cette conférence débat organisée par l'Observatoire des ressources naturelles de l'Afrique australe, SARWA, a tourné autour des questions principales d'actualité dans le secteur minier, à savoir la question relative au projet minier d'Atcom concernant la production de lithium dans le territoire de Manono. La question liée au projet de l'entreprise générale du cobalt EGC et les défis de sa mise en œuvre ont été largement débattus. D'autres sujets liés au protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la société canadienne AGN. La question relative aux accords signés entre le gouvernement congolais et la société Ventura de Dan Gettler concernant la restitution des actifs miniers et pétroliers par Ventura ont été largement discutés. Les acteurs de la société civile, les représentants des compagnies minières, les services de l'État et quelques partenaires au développement ont pris part à cette rencontre. L'autre question, c'était avec la société EGC qui a été créée par l'État avec 95% de la GECAMINE et 5% par l'État congolais. Mais depuis qu'on a créé EGC, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui, la mise en œuvre est encore difficile. Nous voulions discuter des défis. Il y a eu des recommandations selon lesquelles la société civile voudrait accompagner le projet pour que ceux qui peuvent être comme le blocage de la mise en œuvre puisse alors être mis de côté. Et la même chose pour Sokimo, on a besoin de la transparence. On a besoin que ce soit des appels d'offres. En tant que société civile, on s'est dit l'État peut faire de très bonnes choses. On est entré dans la grande recommandation de promouvoir plus la transparence dans la gestion des actifs miniers de la RDC. SARWA, qui a initié cette activité qui a suscité ces débats participatifs entre les acteurs qui œuvrent dans le secteur minier dans l'objectif de mettre sur la place publique la question liée à la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo. Fin de ce journal coordonné par Joseph Oscar Mbalkaïj, Diane Balaka, Eric Kabamba l'ont réalisé, Monique Mavungu l'a réalisé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Seke Banza dans le Congo central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, très bonne suite de programme sur nos antennes et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.